Bonsoir et soyez les bienvenus sur ACI TV dans l'émission Le Grand Format. Nous sommes avec Artis. Voilà, guitariste, chanteur, artiste, artiste, c'est fait exprès. Ah oui, exactement. En fait, j'ai trouvé ce mot dans le roman de Raymond Queneau, oui. Zazie dans le métro. Et dedans, il y a cette phrase « Je suis un artiste ». Et voilà, ça m'est resté. Et du coup, c'est passé dans le langage courant. On trouve ce mot dans le dictionnaire d'argot. Il faut bien le chercher. D'accord. Vous avez fait une musique. Complètement. À tel point que vous avez décidé d'en faire votre métier. En 99, vous êtes diplômé de la Music Academy International. En 2006, vous obtenez également un certificat de fin d'études musicales au Conservatoire à rayonnement régional de Metz en jazz. Votre vrai nom, c'est Baptiste Brice, mais vous avez choisi artiste comme... Excuse-moi Estelle. Pardon. Baptiste Brice. Et c'est quoi le prénom? Il est où là-dedans? Alors, ça c'est excellent. Parce qu'en fait, j'en avais marre qu'on me pose cette question. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui artiste, je mets ça sur le chapeau, puis comme ça au moins... Votre prénom c'est Baptiste. Voilà, mon prénom c'est Baptiste, voilà. C'est rare Brice comme nom de famille. Oui, c'est vrai, et puis du coup, on m'a souvent fait Brice de Nice, et moi je disais non, Brice de Metz. Forcément. Pas mal, pas mal. Alors, le 5 novembre, vous lancez un nouveau projet. Oui. Et c'est là que vous vous êtes appelé Artis. Exactement, voilà, j'ai pris ce nom de scène. Pourquoi ce changement soudain? Parce que j'en ai marre qu'on me pose la question sur mes deux prénoms, première chose. Et deuxième chose, non, c'était vraiment justement faire référence à Raymond Queneau, donc aux années folles, donc à Boris Vian, donc voilà, à Saint-Germain-des-Prés, etc. Et voilà. Et donc le spectacle est vraiment articulé sur ces chansons. Et bien sûr, c'est aussi hommage à Django Reinhardt. Il y a de la musique, évidemment, live. Et donc là, on va jouer avec un contrebassiste, un accordoniste, François. Guillaume. Guillaume. On vous le présentera. François, c'est l'accordoniste. Il Jean est Gérard sympa. à la contrebasse. Et donc, Guillaume. Et voilà. Il y aura de l'humour aussi? Oh ben on va essayer. De l'émotion. On va essayer de doser un petit peu, faire un petit cocktail avec voilà, doser un petit peu de tout. J'ai lancé ma carrière avec des chansons enfantines et donc c'est l'occasion de revenir aussi au spectacle jeune public et j'ai mis ça un petit peu en stand-by parce que j'ai 2 enfants en bas âge et donc je m'étais dit je vais d'abord me consacrer à mes enfants puis après on verra et donc maintenant ils grandissent donc c'est l'occasion de s'y remettre et puis du coup voilà l'envie de faire découvrir aussi la musique j'allais dire plus des arrière-grands-parents de la nouvelle génération et ils sont très réceptifs. Alors vous avez appelé ça rencontre grands-parents petits-enfants. Petits-enfants, voilà. C'est une très bonne initiative en fait. Créer une passerelle entre la musique des grands-parents, voire des arrière-grands-parents, enfin on va dire grands-parents, on va s'arrêter là, et des petits-enfants. Le but c'était vraiment qu'ils se réunissent quoi. Voilà. Oui. Et que intergénérationnel. Exactement. Voilà, oui. Et puis la transmission de la culture, du flambeau. Oui, tout à fait. C'est magnifique. Non vraiment, je suis resté quelque peu abasourdi. Alors, Artis, vous êtes accompagné de Guillaume. Guillaume, donc vous êtes guitariste, Guillaume. Exactement. Comment un jeune garçon peut tomber dans le jazz? Parce que c'est vrai qu'au départ, on est plutôt intéressé par la variété, parce que ce que les copains écoutent à l'école, bon voilà. Alors, mais vous êtes tombé dans le jazz comment? Pour moi, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir faire cette école de musique actuelle qui s'appelle la MAI. En arrivant dans cette école, j'ai rapidement pris conscience que pour moi, à mon sens, le plus intéressant était le jazz. L'improvisation dénotait vraiment une liberté de jouer, en fait, que je n'avais pas trouvé dans mes études classiques. Ouais, mais en fait, dans le jazz, il y a quand même des gammes qui sont parfois pas évidentes, hein. Oui, c'est vrai. Pentatonique et tout ça, il s'y connaît, le garçon. Oui, c'est vrai, c'est bien vrai. Mais disons que le jazz, c'est vraiment la musique de l'instant, en fait, de la spontanéité. Oui, de toute façon, jazzer en anglais, ça veut dire parler avec profusion, complètement. tchatcher. Mais écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une pause et vous allez nous interpréter un titre. Eh ben allez, c'est parti. Voilà, alors, présentez-nous le titre que vous allez nous interpréter. On va vous interpréter donc une musique qui s'appelle Django, donc hommage au maître Django Reinhardt. Jazz, Django Reinhardt. Voilà. Django, je ne suis pas gitan, je suis un gadjo. Quand je gratte en comptant les temps, ce n'est pas Jojo, même si j'attends, gitan, que gitan, rien ne vient dans mes impros, équilibre par jour, je
qu'on définit le jazz manouche par rapport au jazz Eh bien, le jazz manouche, alors justement, c'est vraiment le personnage de Django Reinhardt, moi, qui est un personnage qui me fascine. Django Reinhardt a, à lui seul, créé un style musical. Et bon, il y en a peu des gens comme lui. En fait, lui vient de famille manouche. Oui, tout à fait. Il vivait dans sa roulotte. Et il a découvert, puisque c'était les années folles justement, il a découvert le jazz et il a vraiment fait une synthèse, une juste synthèse entre le jazz et la musique manouche. Et donc il a créé vraiment à lui tout seul un courant musical qui s'appelle le jazz manouche. Vous êtes originaire de Metz et puis vous avez repris une des chansons du patrimoine du Toulousain et du Toulousain Claude Nougaro. Exactement. C'est un homme que vous appréciez également. Avec le titre c'est Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc. Et en fait, mélodie qui est à l'origine en fait une mélodie d'un négro spiritual. Oui, exactement, qui a été popularisée par Armstrong d'ailleurs. Complètement. Voilà. Et donc, oui, effectivement, je vous le disais, Nougaro, c'est vraiment une influence. Un féru de jazz, hein, Nougaro. Hein. Complètement, voilà. Et puis, il s'est donné à fond dans ce domaine-là. Il a vraiment voué son existence. Et puis, aussi et surtout, c'est une plume, quoi. C'est là où j'allais venir. C'est vraiment un poète pour moi, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Il exerce une grande fascination. Mais en fait, artiste, vous êtes né à la mauvaise époque, c'est ça? C'est peut-être ça. Non mais j'avoue, voilà, dans mon spectacle, je le dis, c'est vraiment de la nostalgie, parce que, oui, voilà, dans mon esprit, je vois ces gens dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Pour moi, c'est vivant. Je vois Boris Vian, je vois Raymond Queneau, je vois voilà, Django qui arrive avec sa guitare. Et c'est vrai que c'est une époque qui me fascine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un artiste comme Thomas Dutronc a popularisé de nouveau le jazz manouche et qu'il vous a quelque part ouvert une porte? Ah mais complètement. Avant lui, quand même, faut bien préciser qu'il y avait Sanseverino qui a ouvert la brèche. Oui. Ah oui. Disons que Sanseverino, il joue avec des manouches sur scène, etc. C'est quelqu'un qui est vraiment imprégné de la culture manouche. Ça c'est indéniable. Musique d'Europe de l'Est, etc. Donc en fait, voilà. Et Thomas, alors il a été accompagnateur pendant des années. Moi, je l'ai connu dans l'ombre du grand Biréli Lagrène. Et guitariste jazz manouche émérite, voilà, qui joue partout dans le monde entier, et pour qui j'ai un immense respect, d'autant qu'il vient de l'Est de la France en fait. Et ça c'est aussi drôle parce que c'est vrai que nous on côtoie beaucoup de manouches avec qui on fait le bœuf, etc. Et c'est vraiment un partage voilà, entre nous vraiment, je dirais les modestes gadgets et eux qui ont vraiment un savoir-faire parce qu'ils grandissent avec les guitares, ils naissent avec. C'est absolument incroyable. Parlons de cette population manouche, on va juste faire un écart puisque nous sommes dans la musique. Vous qui les côtoyez, qui faites de la musique avec eux, comment sont-ils et que vous ont-ils apporté puisque vous jouez leur musique? Et que pensent-ils de votre jeu? Oui, eh bien, les choses se font vraiment très simplement. Leur langage, c'est la musique. Et donc, voilà, quand on se retrouve entre nous, c'est la musique, je veux dire, qui nous... voilà, qui vous lie. Qui vous réunit, et qui nous réunit. Et puis, voilà, les choses se font simplement. Voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, on se croit, on se rencontre. Justement, mais c'est ça qui est fantastique, je veux dire, il n'y a pas de cloisonnement. C'est un hymne, quelque part, à la liberté. Et puis, voilà. À la tolérance et à l'ouverture. À la tolérance, mais complètement. Gustino, ainsi se termine cette émission. Oh, déjà, c'est le week-end. Déjà. C'est le week-end. Voilà, et puis nous on se retrouve lundi. Voilà, merci beaucoup Artis. Merci à vous, merci pour votre accueil.